Salut à tous et soyez les bienvenus sur Code Studio, c'est Alexis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, avec quelques plugins gratuits, on peut apporter du caractère à ces guitares. C'est parti, jingle. Donc, on se retrouve dans notre mix. Je me suis toujours basé sur le même mix, c'est-à-dire le live du morceau Meet de mon groupe. C'est juste que j'ai modifié des trucs sur le mix pour vous montrer pour l'exemple. Donc, donc là, on est sur le riff de thème. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est déjà de vous montrer ce que ça donne sans aucun traitement. Et après, de vous montrer 2-3 méthodes qui existent pour vous permettre de traiter le son. Alors, juste, je précise un point. Je pense que ça vaut pour beaucoup de trucs. N'y allez pas comme des bourrins, quoi, en fait. Parce que même si, à la base, on fait de la musique de bourrin avec des sons de bourrin et ce genre de trucs, le fait est que si on a déjà une musique de bourrin avec un son de bourrin et qu'on traite ça comme des bourrins, ça marchera pas. Donc autant être subtil. Et moi je sais que de manière générale, j'aime bien y aller plutôt mollo en fait sur les effets. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du son de gratte, les effets, je les mets sur le bus, c'est-à-dire je les mets sur le groupe des pistes guitare. C'est-à-dire sur chaque piste guitare, par exemple là c'est la guitare en Anto, il y a un noise gate. Ici il y a une pédale, c'est une Proco Rat. Ici on est sur Revolver 4, donc il a une tête Angle, enfin Angel. Ici on est sur le Init Amps Nadir, avec cab Mesa, un pour le cab, l'autre pour la room. Et ensuite, on a un accordeur. Voilà. Moi, on est sur des réglages qui sont globalement identiques, si ce n'est que j'ai une tête PV. Mais à part ça, c'est là-dessus, on avait les mêmes cabs et les mêmes pédales sur ce mix. Et du coup, en fait, je considère que c'est une question de cohérence, c'est-à-dire que je préfère appliquer les mêmes effets sur toutes les guitares, vraiment histoire de lier l'ensemble et d'éviter d'avoir trop de différences. Donc du coup, le premier effet que j'ai tendance à utiliser en ce moment, c'est un EQ de type Pultec de chez Analog Obsession, qui est le rare. Donc vous verrez, il y est deux fois, mais en fait je l'utilise pas deux fois. En fait, c'est pour vous montrer deux façons de faire un peu différentes. Donc là, en fait, pour la première façon de faire, et c'est ce qu'on retrouve sur le mix, donc je me suis servi de cet EQ, du rare, avec une accentuation à 100 Hz, un boost à, je pense, doit être 2 dB, un truc comme ça, une atténuation à peu près dans la même zone. Et ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un effet qui est considéré, qui est assez réputé en fait dans le monde dans le monde des studios. En fait, c'est assez connu que le fait d'utiliser ce réglage un peu contradictoire permet de permet de créer une couleur, une ambiance, et je suis assez d'accord avec ça, donc du coup je le fais. J'ai des plages de fréquences qui sont ni trop fines, ni trop épaisses sur cet exemple-là. J'ai mis un boost à 4 kHz avec une atténuation à 10 kHz. Et ensuite, on a une égalisation dynamique. Pardon. Alors, une égalisation dynamique, c'est presque le même principe qu'une compression multibande, si ce n'est qu'on peut agir aussi sur l'égalisation. En tout cas, plus directement qu'avec une compression multibande. Donc, en fait, pour cet exemple-là, j'ai juste compressé et diminué les fréquences graves. Je sais pas comment je me suis mis. Ouais, je suis aux alentours de 400 Hz d'après ce que j'avais vu. Ouais, il veut pas me les afficher. Je sais pas pourquoi. Bon. Et avec un facteur Q pour le coup relativement élevé.
Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé pour le mix. Donc on va voir comment ça rend. Voilà, donc quand vous irez écouter le mix sur YouTube, vous verrez que j'ai mixé ce morceau de façon relativement brillante. Voilà, ça dépend des moments, et là, l'ensemble du mix est relativement brillant. Donc ça, c'est la première méthode. Enfin, si je puis m'exprimer comme ça, on va dire que c'est une des méthodes qu'on peut utiliser. Encore une fois, je vous dis, moi, j'ai pas trop tendance à utiliser 10 milliards de plugins, à part, à la limite, à part sur la voix et à part sur le mastering, où je vais me faire un peu plus plaisir, mais sinon, un peu plus que ça, quoi. Donc la deuxième méthode que je peux vous proposer, elle repose sur la même méthode, c'est-à-dire utilisation d'un égaliseur de type Pultec, réglé de façon relativement différente, mais plutôt avec une augmentation à 30 Hz, c'est-à-dire qu'on est plus au niveau des sub-basses, réglé de façon beaucoup plus neutre. Et on va lui associer cette fois-ci, et non pas le compresseur multiband qui est ici, parce que ça je vous le réserve pour plus tard, une égalisation dynamique, mais qui est basée sur le TDR Nova, qui est Tokyo Down Records Nova. C'est un très très bon plugin gratuit. Et le compresseur OSS d'Analog Obsession, qui est une émulation de compresseur de type 176, c'est-à-dire c'est un compresseur à lampe. Et en fait, pourquoi est-ce que j'utilise ce compresseur? C'est parce que on est déjà sur des simulations d'ampli à lampe. Donc pour continuer à apporter de la chaleur, j'ai opté pour un compresseur à lampe, tout simplement. Ici, l'idée, c'est en aucun cas de compresser le son comme des bœufs. Pas du tout le cas. Le but, c'est quasiment plus d'apporter la couleur du compresseur, parce que je vous rappelle aussi que c'est un ampli, plutôt que de compresser purement et simplement le son. J'ai appliqué une très légère compression au niveau des hauts médiums, début des aigus, juste peut-être plus pour la saturation que vraiment pour la compression en tant que telle. Et enfin, j'utilise le Rea-EQ, c'est un peu la peine de le présenter, une seule bande, en gros à 3470,2 Hz exactement. Pourquoi? En fait, juste parce que j'ai repéré qu'il y avait une fréquence qui saturait à ce moment-là, il y avait quelque chose de pas agréable à l'oreille, donc je l'ai fortement atténué avec un facteur Q très élevé, de manière à avoir vraiment une accentuation marquée à un endroit précis. Donc on va voir comment cette méthode fonctionne. Vous voyez, là on est sur quelque chose qui est beaucoup plus propre, qui est beaucoup plus doux. Et je trouve que c'est ça qui est sympa, c'est tout mignon, vous avez vu. Mais c'est qu'en fait, en travaillant de façon douce, comme je vous l'ai dit, après ça dépend des mix, ça dépend de plein de trucs, mais moi j'aime bien cette idée-là, c'est que vu qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont relativement bourrins, autant essayer un peu d'adoucir ça et de juste faire en sorte que ce soit beau. Donc là, c'est plus ce que j'essaye de faire. En fin de compte, il n'y a pas énormément on perçoit pas énormément qu'il y a 4 effets qui sont en train de courir. Le but, c'est vraiment plus d'accompagner le son que de le transformer en profondeur. Parce qu'il ne faut pas oublier déjà qu'il y a les amplis, ce genre de trucs. Et si le son à la base est bon, c'est peut-être pas non plus une très bonne idée d'aller le dénaturer, tout simplement. Et le dernier point, c'est à vous de voir en fait. Comment, ce que vous préférez, en fait, je pense qu'il doit y avoir un peu plusieurs écoles ou ce genre de truc. Mais en gros, on peut se poser la question de savoir est-ce que pour les guitares on utilise une égalisation dynamique ou est-ce qu'on utilise une compression multibande pour le palmute, pour le côté un peu groove-groove. Moi en ce moment j'ai tendance à préférer l'égalisation dynamique pour la simple et bonne raison que c'est plus fin.
Et en fait, la compression multibande, alors je dis pas que c'est une technique à pas utiliser, hein, je veux dire, on fait ce qu'on veut, mais, euh, mais je trouve que ça apporte un côté un peu plus sourd, un peu plus bourrin, et je trouve pas ça forcément cool. Voilà, donc après, c'est à chacun de voir, à chacun de faire ses expériences. Je vous montre ce que ça donne avec une égalisation dynamique et avec une compression multibande. Après, on aura fini. Là. Alors désolé, c'est pas très propre partout, c'est du live. Hein. Je sais pas, cet endroit-là, peut-être que ce serait un peu mieux. Je vous ai mis cet effet vraiment pour laisser, dans la mesure où sur le mix, il y a une égalisation dynamique, mais il n'y a pas une compression multibande. Donc c'est vraiment pour que vous puissiez voir, quoi. Ouais, voilà, on s'en rend compte. Si vous critiquez le jeu de guitare à cet endroit-là, c'est moi que vous critiquez. Blague à part, on voit vraiment en fait qu'il y a ces deux manières de procéder qui sont différentes en fait. Parce que si on est sur une compression multibande, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vraiment le groom vroomf va être accentué. Ça devient bourrin, je suis d'accord. Mais personnellement, je trouve que ça devient un peu bourreux, un peu boueux, pardon, un peu bourrin même. Je trouve que ça manque un peu de subtilité. Tandis que quand on est sur une égalisation dynamique, bah, l'avantage que ça a, je trouve, en fin de compte, c'est que ça permet un traitement qui est plus fin et plus transparent. Ouais. Ouais. Voilà, on a fini pour aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris des trucs. Ouais, j'ai fait le tour de tout. Bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter bonne continuation. Ciao, ciao.